On est en direct. Super, bonjour à tous. Bienvenue sur notre page Facebook pour ce quatrième live citoyen. Je suis Anaïs Béra, vice-présidente développement de la Jeune Chambre économique de Sète et du bassin de Thau. Sarah m'accompagne. Je te laisse te présenter. Si, bonjour à tous, je m'appelle Sarah Madani, je suis la présidente de la Jeune Chambre économique de Sète et du bassin de Thau pour l'année 2020. Et notre invité aujourd'hui est Jean-Guy Majourel, qui est président du conseil de développement de Sète Aglopole Méditerranée. Bonjour Jean-Guy. Bonjour, très heureux Bonjour d'être à Jean-Guy. votre émission. Merci d'avoir accepté notre invitation, en tout cas. Avant d'attaquer, je vais faire un petit rappel. L'objectif de ces lives, c'est d'ouvrir un espace de dialogue entre la Jeune Chambre et les acteurs de notre territoire afin de partager des retours d'expérience sur la situation de crise que nous vivons et d'apporter des idées d'action. Donc, avant de commencer cette interview, je vais présenter rapidement la Jeune Chambre pour ceux qui ne nous connaissent pas. La Jeune Chambre économique française est une association reconnue d'utilité publique qui fait partie du réseau mondial JCI. Nous sommes présents dans 120 pays. Nous sommes un incubateur de jeunes citoyens actifs et engagés de 18 à 40 ans. Notre objectif est de contribuer à construire un monde meilleur par les actions que nous menons. Parmi les actions phares de la Jeune Chambre, vous connaissez peut-être sûrement la récupération du verre, le numéro 18 des pompiers et les rues piétonnes. Et au sein de notre Jeune Chambre, au sein de la Jeune Chambre de Sète et du bassin de Thau, nous menons des actions sur le développement durable, l'emploi des jeunes avec le CV citoyen et le handicap, par exemple. Donc, avant de commencer l'interview, voilà, pendant l'interview, n'hésitez pas à poser vos questions pendant le live. Jean-Guy répondra à la fin de l'interview. Donc, je vais maintenant te donner la parole, Jean-Guy. Voilà, peux-tu te présenter? Bonjour, d'abord, merci de me donner l'occasion de m'exprimer devant la Jeune Chambre économique. Vous qui, finalement, représentez la relève dans le monde des entreprises, c'est très, très important, évidemment, dans cette période. Alors, me présenter, bon, j'ai 62 ans, je suis marié, j'ai 2 grands-enfants, je suis grand-père de 2 petites filles. Je suis sétois de naissance, de la Corniche plus précisément, puisque c'est important de citer les quartiers quand on parle de Sète. Bien, c'est toi. Voilà, j'ai fait ma scolarité au collège lycée Paul-Valéry, ça marque, hein, 7 ans dans ce magnifique collège avec des personnes célèbres qui ont gravité. Professionnellement, j'étais jusqu'en fin 2018 cadre dirigeant dans le groupe EDF. Alors, mes 2 derniers postes étaient directeur régional en Aquitaine du distributeur d'électricité, appelé aujourd'hui Enedis, de 2008 à 2014. Et puis, j'étais le dernier poste délégué régional du groupe EDF en ex-Languedoc-Roussillon. Je représentais l'ensemble du groupe EDF dans cette région jusqu'à fin 2018. Voilà, donc voilà, à part ça, je suis amateur de sport nature, etc. Bon, voilà, je ne vais pas en dire plus. C'est déjà très bien. Alors, Sarah, du coup, pour la suite. Alors, on voulait vous poser une question justement par rapport à ce que nous avons vécu par rapport à la crise sanitaire liée au Covid-19. Vous, à titre personnel et aussi au sein du Conseil de développement de l'Agglo, comment vous avez vécu cette période de confinement? oui, d'abord, je voudrais quand même peut-être parler, je vais y venir, mais je voudrais parler peut-être du conseil de développement parce que c'est une instance qui fonctionne très bien sur l'Agglo depuis 5 ans et qui n'est pas forcément très bien connue. Donc, je vais juste faire un petit historique donc, pour dire que François Comène, le président de l'Agglo, m'a fait l'honneur de me proposer il y a bientôt 5 ans maintenant la présidence de ce conseil de développement, à l'époque de Thau Agglo, puis maintenant de Sète Aglopole Méditerranée. Bon, c'est une très belle expérience de travail collectif. Bon, j'anime avec Anne-Sophie Guignot, qui est chargée de mission, un groupe d'une centaine de membres de la société civile, comme on dit, de bénévoles, qui sont fortement attachés au développement harmonieux du territoire. Alors, les conseils de développement, juste pour comprendre ce que c'est, hein, ce sont des instances de démocratie participative créées il y a plus de 20 ans pour faire en sorte que les citoyens puissent apporter
leurs contributions, leurs suggestions aux élus durant leur mandat. Donc, c'est une instance évidemment consultative et qui est tournée sur le prospectif, le temps long. Alors, une particularité, c'est que les conseils de développement sont organisés à la maille intercommunale, donc agglo ou métropole, pas à la maille communale. Et donc, nous sommes régulièrement et réglementairement saisis par l'agglo sur des projets structurants, comme le plan de déplacement urbain, le plan local d'habitat, où on donne des avis. Mais aussi, comme on est une instance assez informelle dans son mode de fonctionnement, on s'auto-saisit de sujets spécifiques au territoire, et ce, dans le cadre de contributions comme les navettes maritimes, la mobilité hydrogène, etc., etc. Et puis, bien sûr, une fierté, c'est qu'en 2018, François Comène nous a demandé de co-construire avec des élus des 14 communes de l'agglo le projet de territoire à horizon 2040. Bon, c'est une vraie preuve de confiance, car seul un avis était obligatoire. Voilà. Et donc, la satisfaction, c'est que ce projet de territoire a été approuvé à l'unanimité par le Conseil communautaire fin 2018. Alors, il portait sur le développement économique par innovation, le bien vivre ensemble et l'évolution vers un territoire expérientiel. Je ne veux pas être trop long pour répondre directement à votre question. Je pense que c'est Voilà. intéressant quand même parce qu'il y a beaucoup de personnes, même moi, je ne connaissais pas trop comment fonctionnait le conseil de développement, donc c'était très On bien. confond souvent développement et développement économique. C'est un conseil de développement qui va au-delà de l'économie. Bien sûr, l'économie est au cœur, mais il y a aussi le mieux vivre ensemble et le rayonnement, les notions un peu d'innovation, etc. Bon, je suis aussi membre de la coordination nationale des conseils de développement qui coordonne l'action au niveau national. Et puis, on a créé avec le collègue de Grand Carcassonne la coordination régionale. Voilà, je suis pas mal occupé. Bon, je suis aussi élu à la CCI 34. Je m'occupe du club croisière qui, malheureusement, va se trouver dans une situation compliquée avec la crise sanitaire aujourd'hui. Voilà. Alors, comment on a vécu cette période de confinement? C'est ça votre question? Oui, exactement. Comment vous l'avez vécu à titre personnel et surtout à titre au sein du conseil de développement? Bon, à titre personnel, c'était une rupture forte parce que je suis un peu hyperactif. Bon, au-delà des Skype apéro, du sport quotidien, on a souhaité très vite s'organiser au sein du conseil de développement pour rester actif et connecté, de façon à apporter notre contribution durant la crise sanitaire et le confinement. Alors, ce qui est fait qu'on a, depuis vers le 20 mars, là, donc ça va faire presque 2 mois, nous avons organisé une visio par semaine, avec au total une trentaine de participants, ce qui est remarquable. Et on a établi, c'est ça le plus important, une douzaine de fiches propositions dans le domaine de l'aide aux entreprises, dans le domaine de la relance à la consommation et dans le domaine du sociétal. Alors, l'aide aux entreprises, c'est par exemple l'idée que j'ai d'ailleurs évoquée avec Anaïs, qui fait partie du conseil de développement, Anaïs. Oui. Et donc, on a évoqué l'idée, par exemple, qui intéresse l'AGLO, de créer une cellule back-office pour aider les entreprises à bénéficier du plan de relance mis en place par l'AGLO. Vous savez que l'AGLO a mis en place de façon assez remarquable un plan de relance de 20 millions d'euros, dont 8 millions consacrés aux très petites entreprises du territoire. Et dans ces 8 millions, il y a un premier volet qui est en train d'être traité, puis il y a un deuxième volet qui sera traité à partir d'éléments un peu plus construits. Et on propose aux entreprises de les aider à construire notamment leur business plan de relance qui leur permettra d'obtenir cette aide de l'AGLO. Voilà. Alors, sur la relance de la consommation, il y a aussi on a proposé une plateforme crowdfunding, c'est-à-dire une mise en relation par Internet, via un site Internet, des clients. Alors, c'est essentiellement les restaurateurs, les bars, etc. Mise en relation des clients et des professionnels pour que les clients, quelque part, fassent un don qui sera récupéré plus tard par des repas, des boissons, etc., quand les restaurants et les bars rouvriront, pour permettre de faciliter la trésorerie de ces activités particulièrement touchées dont on ne connaît pas encore la date de réouverture. Voilà. Et puis sur le sociétal, on travaille beaucoup sur les circuits courts alimentaires. Vous savez que la nouvelle agglo a la particularité d'avoir au nord des terres agricoles foncières, un foncier agricole, et puis d'avoir une grosse partie de la population dans le triangle Ballaruc, Frontignan et Sète, assez dense. Et donc, on pourrait créer des circuits courts alimentaires
évidemment, l'aglo travaille là-dessus et on était en relation étroite avec le vice-président en charge de l'agriculture, Michel Garcia, sur ce sujet. On travaille aussi sur la mobilité, sujet très complexe sur l'agglo. Même s'il n'y a pas de métro ni de tram, on propose aussi de conforter ce qui existe déjà, c'est-à-dire les parkings relais, comme par exemple sur 7, au Mascoulet, etc. Voilà. Alors, ces propositions ont fait l'objet d'un examen attentif de l'agglomération et plusieurs vont être mises en œuvre. Alors, à ce stade, moi je voudrais dire, passer un message, si je peux me permettre, c'est que nous tenons vraiment à rendre hommage au travail des élus et des services de l'agglo et des 14 communes qui gèrent sur cette agglo-pôle Méditerranée depuis maintenant 2 mois cette crise inédite parce qu'elle est sanitaire, mais elle est aussi économique et sociale. Alors, en plus, je suis assez accoutumé à la gestion de crise pour avoir géré pas mal de crises climatiques dans le domaine de la distribution d'électricité, notamment avec la tempête Klaus en 2009. J'étais à la manœuvre sur Bordeaux. Et je peux vous dire que je constate que les élus et l'administration travaillent actuellement d'arrache-pied pour trouver des solutions à la fois économiques, avec le déblocage des 20 millions d'euros dont j'ai parlé pour aider les entreprises, mais aussi pour la réouverture des écoles, les transports publics, etc. Je suis allé, pas plus tard que dimanche dernier, sous des trompes d'eau, récupérer les masques fournis gracieusement par la ville de Sète. Et il y avait des élus, des salariés à fond pour faire en sorte que le déconfinement soit réussi. Et on tient le Conseil développement à leur tirer notre chapeau. Voilà. Bravo à tous ceux qui œuvrent, c'est vrai, qui ont œuvré pendant cette période de confinement et qui continuent pour la période là de déconfinement. Voilà. J'avais envie de vous poser du coup la question sur comment maintenant on est officiellement déconfiné depuis hier. Comment vous voyez cette période-là, du coup de l'après-confinement, et quelles actions concrètes vous allez mettre en place sur le territoire? Mais en fait, le point positif de cette période de confinement, c'est qu'on a eu un peu de temps pour réfléchir à l'après. Alors, ce que les universitaires appellent les métamorphoses utiles de l'après-crise sanitaire. Donc, moi, comme je vous ai dit, je suis en relation avec avec la coordination nationale des conseils de développement. Et donc, ils proposent, cette coordination nationale, de participer à une mise en débat via une plateforme dédiée et qui sera pilotée par des chercheurs, des universitaires, qui s'appelle Carto Débat. Et l'objectif, c'est de construire une dynamique citoyenne à travers un débat apaisé autour des transformations souhaitées et pour l'avenir de nos territoires. Donc, il y a 6 thématiques, je ne vais pas rentrer dans le détail thématique, il y en a sur l'économie, le travail, l'agriculture, etc. Et ça devrait déboucher au niveau national sur un livre blanc des métamorphoses utiles donc, au niveau national, et qui sera remis donc, au pouvoir public. Alors, sur le territoire, puisque votre question porte sur les territoires, on voudrait utiliser justement, c'est pour ça que j'en parle, cette plateforme Carto Débat. On peut l'utiliser au plan local et on peut mettre en place une mise en débat, mettre en place une mise en débat au niveau local, avec par exemple, en identifiant par exemple 5 principaux impacts locaux consécutifs à la crise sanitaire et qui restent, qui sont pour l'instant pas définis. Donc, c'est une réflexion prospective qui est amenée sur des sujets tels que ce que j'ai déjà cité, les circuits courts alimentaires, le télétravail, les nouvelles attractivités pour cette agglo-pôle Méditerranée. Nous, on propose, et d'ailleurs, l'agglo met en œuvre déjà le sport santé bien-être, par exemple, enfin, voilà, tout un tas d'idées. Et en fait, la finalité, ça serait d'enrichir le projet de territoire dont j'ai parlé tout à l'heure, à l'horizon 2040, de l'expérience de cette crise sanitaire. Voilà. Et j'en profite en direct pour inviter la Jeune Chambre économique à participer à ce débat en local. Voilà. C'est prévu. Merci pour l'invitation. Je ferai le lien, oui, tout à fait. Voilà. Très bien. Mais c'est vrai que c'est des actions qui peuvent du coup bénéficier au territoire. C'est très bien ce que vous faites au Conseil de développement. Nous, on essaye aussi à notre niveau à la Jeune Chambre, mais on reste bien sûr à votre disposition si vous avez besoin de nous. D'accord. Pour finir, du coup, sur une note positive par rapport à tout ce qu'on a vécu, est-ce que vous, par rapport à cette période, vous avez peut-être vécu ou observé un moment positif qui vous a particulièrement touché pendant cette période de confinement?
Évidemment, si je reste au sein du Conseil de développement, j'ai parlé tout à l'heure de l'engagement des élus et de l'administration pour gérer la crise, que ce soit au niveau de l'agglo que des communes. Mais après, c'est l'enthousiasme des membres du Conseil de développement, qui, 5 ans après, on est quand même déjà un organisme qui a un certain âge, comme on dit, qui ont tenu à faire des contributions face à la crise sanitaire, qui ont fait des visios. Voilà. On était parfois plus de 20 en visio, c'est quand même super. Oui. Moi, je pense que c'est la force de la démocratie participative qui sera un des enjeux, à mon avis, de l'après-crise sanitaire. Chacun voudra s'exprimer. Nous proposons que ce soit de façon apaisée. Et cette démocratie participative, très clairement, le président de l'AGLO, François Commen, a bien su l'apercevoir et l'encourager, et nous l'en remercions. Alors après, je voudrais, je sais aussi, puisqu'on est un peu à la fin, je voudrais finir par une anecdote un peu plus personnelle sur le ton de l'humour. Est-ce que vous me le permettez? Mais oui, volontiers. Alors, je suis tombé par hasard sur le site de Fabrice Lucchini d'Instagram, qui, durant le confinement, a récité des fables de La Fontaine. Alors, c'était un moment très savoureux pour ceux qui apprécient Fabrice Lucchini, parce que je sais qu'il y en a qui ne l'apprécient pas, on peut le comprendre. Alors, je vous laisse écouter ou relire la fable du meunier, de son fils et de l'âne, qui parle de la difficulté à contenter tout le monde. Et ça, je trouve que dans cette période de crise majeure où il y en a peu qui agissent et beaucoup qui regardent, c'est tout à fait à propos. Et je terminerai en me disant que par rapport à l'enthousiasme dont je parlais, il faut qu'on soit absolument bienveillant avec ceux qui agissent pour amoindrir l'effet de la crise sanitaire. Et pour moi, ça sera, à mon sens, une des clés du succès de l'après. Voilà. Exactement. Bravo, c'est beau. Merci. Les fables de La Fontaine, c'est un classique. Un classique qu'il faut regarder quand les moments… C'est les fondamentaux, c'est comme au sport, au rugby ou autre. Exactement. Je vais juste regarder s'il y en a des questions sur le chat. On a Adrien Moreau de la Jeune Chambre économique de Toulouse qui nous dit « La Jeune Chambre économique de Toulouse est présente au CODEV Toulouse Métropole. Ouais. Sur quelle thématique souhaitez-vous mettre l'accent pour les membres JCE ?» Je réponds là? Oui. Oui. Si tu as une idée. Moi, je pense que, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est très attaché au développement économique par innovation. Et la Jeune Chambre économique, vous êtes jeunes, vous êtes, comme on dit, des geeks, enfin, souvent tournés vers l'économie digitale, etc. Et je pense que c'est important. Je n'ai pas eu le temps de développer le projet de territoire, mais nous, on développe un projet de territoire qui a été donc approuvé par le Conseil communautaire, l'économie bleue, avec des incubateurs, avec des développements d'entreprises, enfin bref, toute une filière autour du nautisme, etc. Des accélérateurs, je cherchais le mot tout à l'heure. Et donc ça, souvent, ça s'appuie sur du digital. Donc on a besoin, en clair, des jeunes qui sont dans le monde de l'économie. Voilà, d'accord. C'est vrai qu'on a la chance à la Jeune Chambre d'avoir des profils de tout horizon. Donc, c'est vrai qu'on a cette ouverture d'esprit et peut-être la curiosité aussi pour travailler sur des thématiques diverses. C'est vrai. Je n'ai pas vu d'autres questions. Bon, c'était la seule question sur le chat de Adrien. Non, mais c'est un symbole que ce soit des Toulousains qui soient intervenus. C'est amusant, c'est l'Occitanie. Exactement. Est-ce que tu voudrais dire autre chose pour terminer, Jean-Guy? Merci en tout cas pour ta participation à ce live. Non, je suis très heureux de pouvoir participer et dire que le Conseil de développement, cette centaine de membres, il y en a plus de 30 qui ont participé à la gestion de crise. Et je crois que c'est un point qui est important, comme j'ai dit tout à l'heure, dans ce qui relève de la démocratie participative, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le citoyen a envie de s'exprimer. Et nous, on dit qu'il faut qu'on le fasse de façon apaisée, constructive, et comme je viens de dire, bienveillant, parce que ceux qui ont les mains dans le cambouis aujourd'hui, c'est vraiment pas facile. C'est clair. Exactement. Voilà. Très bien. Merci à toi. Et à bientôt. Merci beaucoup merci d'avoir été notre invité du jour pour le live citoyen numéro 4.
Pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas peut-être pas la Jeune Chambre, mais qui ont envie de s'engager, c'est vrai qu'il y a l'engagement auprès du Conseil de développement, il y a aussi l'engagement associatif, comme nous on fait, on est des membres bénévoles. Donc, si vous avez entre 18 et 40 ans, que vous avez envie d'agir sur le territoire, vous développer, monter en compétences, venez nous travailler à nos côtés, à la Jeune Chambre. Vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook ou sur notre LinkedIn. Et vous pouvez regarder le replay de nos autres lives citoyens sur notre chaîne YouTube. Merci à tous. Merci Sarah, merci Jean-Guy. À Merci. bientôt. Merci à vous, à bientôt, au revoir. Au revoir, belle soirée.